Le lys au fond du sac. Honoré de Balzac. Il est 8 heures du matin. Honoré de Balzac marche d'un pas lourd, son pardessus froissé, ses yeux cernés, il n'a pas dormi. Son manuscrit sous le bras, il traverse la chaussée d'Antin. Ce Paris-là n'est pas celui de Manon Lescaut. Les bordels ferment, le gaz s'éteint et les silhouettes se fondent dans une lumière de cendre. Il passe devant le café Leblond et c'est là, rue de Faubourg-Montmartre, qu'un jeune homme le bouscule et le déséquilibre, et d'un geste sec lui arrache la besace. Balzac chancelle, la lanière pend encore à son bras, il hurle « Arrêtez ce sacripant !» Mais le garçon a déjà disparu, quelque part, entre la rue du Pont-aux-Choux et celle des Filles du Calvaire. Dans cette sacoche, c'est toute sa vie qu'il emporte, le roman qu'il traîne depuis 10 ans. Son éditeur attend 5000 francs à la clé. Balzac s'effondre sur un banc au jardin du Palais-Royal, les mains vides, le cœur secoué. Il songe à sa femme, qui doutera sans doute de son récit, à sa maîtresse à qui on l'accusera de vouloir offrir cet argent, et surtout à son œuvre, qui n'a même pas encore de titre. Alors il dresse mentalement la liste de ses livres. Il se demande s'il pourra recommencer, rebâtir ce roman-là, mais il sait déjà que non. Et puis, ce qui n'arrive jamais dans les romans arrive pourtant ici. Le sacripant réapparaît, silencieux. Il a encore la main dans la sacoche. « Ne me regardez pas comme ça, dit-il sans colère, et ne me posez pas de questions, vous n'avez pas besoin de savoir, je ne sais pas lire, votre livre ne vaut rien pour moi, je me suis trompé de cible. » Il tend la sacoche, puis tourne les talons. Balzac l'ouvre, vérifie, le manuscrit est là, intact. Et au fond, un lys blanc. Balzac l'attrape comme on attrape un mystère, il crie « Jeune homme, ce lys !» Mais déjà le sacripant a disparu, comme dans un rêve ou comme dans un livre. La suite, vous la connaissez, le lys dans la vallée. C'est lui,